c'est Yellow ce soir qui va nous proposer le buzz. Oui, alors on a toujours su que dans le sport a toujours régné assez de rivalité. La rivalité entre clubs, la rivalité entre joueurs, la rivalité entre sélections. Alors aujourd'hui, ça buzz vous passe en revue certaines. Waouh. Eh oui, hein, eh oui. Et ça touche pas que le foot. Non, il y a des rivalités dans tous les sports. Eh oui. Effectivement, alors les rivalités font partie du charme du sport. Alors ça suscite une saine émulation entre les joueurs, entre les clubs, entre les sélections et tout. Parce que c'est clair que quand Didier Drogba doit rencontrer Samuel Eto'o, c'est clair que l'audimat monte, c'est clair que les sponsors... C'est ça. C'est un gros coup de business, un gros coup marketing quand il y a la rivalité. Parce que quand il n'y a pas de rivalité, c'est plutôt monotone, on a tendance à s'habituer et tout. Mais quand il y a un grand rendez-vous, c'est clair qu'il y a de l'argent aussi. Alors justement, est-ce que certaines rivalités ne sont pas orchestrées dans certains cas? Oui, c'est possible qu'il y ait derrière une campagne de sorte à vendre un peu plus un événement. Ça se fait sur toutes les grandes compétitions. Ça se fait autour de certains événements. Donc c'est tout à fait possible. Mais comme dit Yellow, il y a eu de formidables rivalités dans le sport. Michael Jordan, Isaiah Thomas, Chicago Bulls, Détroit, Pistons de Détroit, les finales de NBA dans les années 80. Magnifique. Ayrton Senna, le Brésilien, face à Alain Prost, le Français, en Formule 1, qui se sont livrés une belle rivalité aussi dans les années 80. Et puis, qu'on a vu tout à l'heure, Mohamed Ali et Joe Frazier. Eh bien, c'est une rivalité qui a dépassé le cadre du sport. Parce qu'à un instant, il y avait de l'agression verbale. Ils se retrouvaient à des séances d'entraînement, ils s'agressaient. Ça avait ému toute l'Amérique. Et ils ont livré 3 combats, mais emblématiques, ces deux boxeurs. Et donc, c'est ça. Ça donne du charme au sport. Ça permet au sport, ça permet aux athlètes de se sublimer. Et nous, on aime ça parce qu'il y a des performances. Regardez Messi et Ronaldo. On adore ça. Et c'est bien d'avoir de telles rivalités dans le sport. Qui est le rival de Ben Boris Aoulou? Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Vous n'en connaissez pas? Ouais, peut-être aussi. OK. Ah oui. Bon, à son poste, quand même, il y a de la concurrence. Milieu de terrain? Oui. Milieu de terrain? Ouais. Oh, il y en a beaucoup, hein? Quoi? Sérédier, Sangaré, Kessier, Séri Jean-Michel. Je peux en citer plein encore. Ça fait beaucoup, hein? Bon, au niveau local, est-ce qu'on aime bien vous comparer à un joueur? Non, pas que je sache en tout cas. À Simplice. Vous avez l'air bien cool, Simplice, hein, hein. tranquille. Ah, mais C'est-à-dire qu'il vient, il joue son Il ballon. ne veut pas avouer. tranquillement. Il y a Simplice qui est là. C'est qui Votre Simplice? rival. C'est qui? Ah, mais vous ne le connaissez pas? Non. Ouais, il marque des buts à chaque moment. Mais il joue au village. Hein. Mais il vous connaît bien. Hein. Il a toutes vos vidéos. Ah bon? Ah, mais c'est bien. Moi, j'en connais des rivalités. Hein. Oui. Ah, mais c'est pas trop bien. C'est un club là-bas. Là. C'est quand ils arrivent à la cantine, il y a 2 gars là, ils sont vraiment... J'avoue que je cherche au plan local une grande rivalité comme ça en sportif. Ah, mais ça existe. Je n'en vois pas vraiment. Ça existe. Je n'en vois pas. J'ai vu quelques beaux duels dans les défenses entre Lieu-Biagné Rifin et Aboulaye Traoré. Aboulaye Traoré, l'avant-centre de l'ASEC Mimouza, et Lieu-Biagné Rifin, le défenseur central de l'Africa Sport, qui nous ont livré quelques beaux matchs au stade Félix Faure-Boigny. Mais je cherche encore comme ça, je ne sais pas trop. On dit Yaya Touré Drogba. Ouais. Voilà, il y a eu cette Ben, rivalité. oui, en boxe, Gobé Alou et Marie Konanté aussi, pourquoi pas. C'est 2 boxeurs poids lourds à l'époque. Ouais, pourquoi pas. D'accord. Hagler, Wabi Spider et Hagler, Kofi Hagler, au plan local aussi, oui, pourquoi pas. Ouais, je vois maintenant. D'accord, merci beaucoup. Allez, on va revenir à vous, hein, Ben Boris Aoulou. On va parler de votre club, le FC San Pedro. Est-ce que pour vous, ce club du FC San Pedro est le meilleur club et le club idéal pour tout footballeur en Côte d'Ivoire? Ouais, je pense bien que c'est le club idéal parce que vraiment, ils font un travail formidable. Le président fait un travail formidable, le directeur technique, le coach, tout ça, vraiment. Je pense que c'est l'un des meilleurs clubs en ce moment en Côte d'Ivoire. Oui, on nous a dit qu'il y a des jacuzzis là-bas. Jacuzzi, non. Ah oui. Ouais, dans vos chambres, il y a des jacuzzis. Hein. Non, pas dans les chambres. Ah, mais il y a des piscines aussi dans la chambre. on nous a mal informés. Ouais, on vous a En tout mal cas, les informé. installations sont très bien, on l'a oui. vu. Hein, il y a quelques jours, ici, dans la grande team. Oui. Oh, vous êtes super bien Côté installés. d'Alipé, là. Ouais. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est un très bon centre qu'ils ont mis sur place à Bofodoumé. C'est vraiment le top. Est-ce que le fait d'être bien installé, apparemment même au niveau des salaires, tout va bien jusqu'à présent? Oui, tout va bien. Est-ce que ça peut vous motiver à rester dans le club du FC San Pedro? Bon, comme tout bon joueur, on a souvent besoin d'autres challenges et tout, mais après,
On ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir, donc je ne sais pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas aller à la SEC? Ça, ce sont des informations. Hein. Non, il suis bien. On est formateur, je le paye, hein, des centaines de milliers. Pour le moment, il suis bien au FC San Pedro. Ah, oh, d'accord. Je voulais juste savoir ça. Roger Stéphane? Oui, au FC San Pedro, vous êtes bien logé, hein? Bien encadré, bon président, traitement salarial. Est-ce que, quand on regarde ça comme ça, on se dit que le Football Club de San Pedro est l'équipe qui, dans quelques années, va écraser le football ivoirien? Oui, bien sûr, bien sûr. Si le président continue à faire ce qu'il fait comme à présent, je pense qu'il n'y aura pas forcément une équipe qui aura vraiment arrivé au niveau du FC San Pedro, parce que le président, vraiment, il fait un travail formidable. Mais j'avoue que moi, cette année, je vous voyais au titre. Hein. C'est vrai qu'il y a la Coupe d'Afrique qui vous a un peu perturbé, parce que vous avez terminé dernier de votre poule en Coupe de la Confédération. Elle vous a un peu perturbé. Mais j'avoue que cette année, moi, je voyais le Football Club de San Pedro en train de jouer le titre. Une équipe qui allait être vraiment championne de Côte d'Ivoire. Mais là, par contre, c'est le RCA qu'on voit bien, qui gère bien les débats en ce moment. Oui, mais non, avant le début du championnat, le président nous a donné déjà des objectifs à atteindre, c'est d'être champion. Et puis je pense qu'ils sont encore joués si jamais le championnat répond, puisqu'il y a 3 points, on doit les croiser aussi en confrontation. Ça va être la finale. Oui, ça va être la finale, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette équipe du FC San Pedro pour être champion? Bon, pas grand chose, mais je pense qu'on a d'abord des bons joueurs pour le moment, qui font le travail qu'il faut. Donc je pense que ça va pour le moment, après on verra. Donc ça reste encore dans vos objectifs de cette saison? Oui, bien sûr, c'est le premier objectif on s'est fixé tous. Le président, le coach, et les dirigeants aussi. Donc c'est le premier objectif qu'on s'est fixé, le championnat. Donc je pense qu'on va se battre. Si jamais le championnat reprend, on va se battre pour pouvoir soulever ce trophée-là. Très bien. Allez, on va marquer une nouvelle petite pause, une nouvelle petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Il y aura notamment donc, le débat de ce soir qui parle des équipements sportifs et quelles solutions justement pour les clubs ivoiriens. Notre invité de ce soir, hein, Ben Boris Aoulou, est également sur le plateau de la Grande Team. Encore une période à passer ensemble, donc profitez-en. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien allez sur la page Facebook de la 3 et on se fera un plaisir. Jojo se fera un plaisir de vous lire jusqu'à la fin de l'émission. Allez, à tout de suite.